Bonjour, il y a quelqu'un qui m'a tapé dans le rétro, du coup le clignotant à LED marche plus. Je vais vous montrer comment on peut l'atteindre et le changer. C'est le même principe pour changer le miroir, au cas où vous devez changer de miroir. Voilà comment on va faire sur la CLK. Première chose à faire, c'est de rabattre le miroir, voilà, avec les boutons en position tout en bas et le tourner vers la gauche, vers l'extérieur. De cette manière, ici, vous allez voir, il y a une tige. C'est pour faire tomber le miroir, du moins enlever le miroir. Je vous montre ça dans un instant. Donc voilà, je vais essayer de filmer en même temps et de vous montrer. On peut le faire avec un tournevis, mais je me suis mal préparé. J'ai pris un tournevis plat, mais le manche il est assez épais. Donc je vais le laisser de côté. Par contre, j'ai des petites pinces pour enlever la tige en question. Pour travailler plus ergonomique, on peut pousser le rétro, le tordre, voilà, de cette manière-là. Il n'y a rien qui va lui arriver. Donc, comme je disais, il y a une tige en métal. Ah, la voilà. Donc cette tige, je vais juste un petit peu la pousser vers l'arrière. C'est pour libérer le support du miroir. Voilà, j'ai enlevé le miroir. Donc de quoi il s'agit de l'intérieur. Voilà la petite tige. Où est-ce qu'on est là? Voilà la petite tige, laquelle je devais pousser avec mon tournevis. Elle passe par ce cran et vient ici. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre là? Hop, une petite pince pour mieux vous montrer. Donc là voilà, c'est soit avec la pince, soit avec le tournevis. Je voulais juste la faire sortir. Je voulais juste la faire sortir d'ici, de cette dent, pour libérer. Donc quand vous êtes avec un tournevis, je vais prendre un tournevis. Voilà. Et quand vous appuyez ici comme ça, vous la libérez. Donc c'est ce que j'ai fait avec les pinces, pareil. Je suis venu, hop, pour la libérer. Donc voilà, encore une fois. Donc le miroir, je le laisse pendouiller par mesure de sécurité pour ne pas toucher la connectique ici. Je peux très bien mettre du scotch et faire comme ça, mais je peux le laisser pendouiller. Donc ceux qui veulent changer le miroir, bah, c'est facile, hein, vous changez le miroir. À ce moment-là, vous déclipsez. Moi, il faut que j'essaie de réparer ou de changer le clignotant. Donc c'est un petit T, un T, qu'est-ce que j'ai pris comme clé moi? Une T10. Hop, c'est ça, T10. Torx 10. Super instrument acheté chez Lidl ou Norma. Donc voilà, on va dévisser cette vis. Et le clignotant, il doit sortir. Il doit sortir. Ou le tirer. Non, voilà, là-bas il y a peut-être quelque chose qui est accroché. On va le tirer et on va voir comment il sort. Donc voilà, en fin de compte, j'ai enlevé la coque. Et j'ai enlevé aussi la coque avec le rétro. Pour... Bah, c'était facile en fait, ça se déclipse des deux côtés. On enlève d'un côté la coque et celle-ci après elle vient aussi. Donc voilà, j'avais enlevé la petite vis du T10 qui était là. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et maintenant il reste plus qu'à l'enlever de son support. Je vais appuyer légèrement. Voilà, hop. On appuie légèrement et il sort. Donc j'aurais pu le faire bien sûr sans enlever la coque. Mais vu que la coque est venue avec,
Et puis j'ai retrouvé plein de cafards, d'araignées, des bidouillages du propriétaire précédent avec des bouts de plastique, avec de la silicone, du scotch, je sais pas ce qu'il a fait, hein. Il a dû avoir quelque part des casses. Voilà, on va tester, je vais tester mon clignotant. Sur la voiture, ça clignote pas. Tout simplement avec une batterie de 12 volts, hein. J'ai pris des pinces standards sur lesquelles j'ai mis d'un vieux multimètre que j'utilise plus. Je me suis fait voilà un petit système avec lequel je peux me piquer quelque part et tester si ça clignote ou non. Donc voyons voir. Je me mets sur les contacts rouge et bleu, masse et plus, et on va voir si mon clignotant il fonctionne ou non. Ah, eh ben, il fonctionne, c'est une bonne nouvelle. Il y a toutes les LED. Toutes les LED sont opérationnelles. Oui, tous les LED. Donc voilà. C'est une bonne nouvelle. Mon clignotant à LED fonctionne, il est opérationnel. Je vais chercher qu'est-ce qui s'est passé sur le faisceau, puisque quand j'ai eu le coup, mon rétro s'est carrément rabattu. Donc je vais aller maintenant chercher sur la voiture où est cette coupure. Me voici devant le ML, devant la CLK. Maintenant on va tester si j'ai du courant, de la prise de mon clignotant, qui est celle-ci, qui est un peu amochée aussi. Donc comment je vais faire? Ben, je vais mettre les les warnings. Voilà, je mets les warnings. Le warning il est là. Maintenant je vais voir si j'ai du courant. Donc je vais prendre ça vient du miroir. Donc je vais prendre une cosse du miroir. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme instrument, hein, toujours dans mes petits gadgets. Rien de très spécial. Un petit mètre comme ça, avec une pince. Ça fait du 3 jusqu'à 36 volts. Il y a un petit jumper, un petit bouton avec lequel on peut voir si c'est le plus ou le négatif. Et il peut voir le voltage. Donc avec ça, je vais essayer de voir si j'ai quelque chose dans la prise. Comme je disais, il me faut une masse, il me faut quelque chose. Et je vais venir sur celle du miroir, puisque le miroir, ben, il est alimenté. Maintenant, je vais chercher le plus dans la prise. Personne. Personne non plus. Est-ce que j'ai bien pincé ici? Hop. Tout est rouillé, hein. Donc voilà, ça c'est le plus. Donc la cause du haut c'est le plus, puisqu'il y a le petit plus qui s'allume, vous voyez. Non, désolé pour la vidéo, hein, c'est toujours amateur. J'ai pas de caméraman avec moi. Maintenant, je vais voir si ça clignote. Ah voilà, j'ai 6 volts. C'est bizarre, je savais pas que c'était 6 volts. Ou c'est moi qui fais des trucs bizarres. Mais bon, ceci dit, la prise elle est alimentée. Ok. Hop, je vais tourner le rétro. Donc j'ai du courant ici. J'ai du courant. Bon, on continue les tests. Si j'ai du courant, je vais examiner de plus près ce que j'aurais dû faire dès le début. Ah, ici elle est cassée. Elle est cassée, mais elle tient. Elle est cassée, mais elle tient. Et ça marche pas. Ah, et ça marche.
Tiens. Je crois que j'ai trouvé. Voilà, ça marche plus. Là, ça marche plus. Ok. Eh ben, je suis satisfait. C'est cette prise-là qui est un petit peu cassée. Alors, je vais enlever la prise. Je vais enlever les deux picots qu'il y a, du plus et du moins. Je vais tout ça refaire. Cette prise, la connectique de la voiture, elle est un peu amochée. Je vais essayer de la stabiliser peut-être, ou d'enlever aussi les picots à l'intérieur et les voir. Donc voilà, on se voit dans un instant. Donc voilà, la première chose que je vais faire, c'est nettoyer ces contacts qui sont à l'intérieur. Ils sont un petit peu oxydés. Je m'étais préparé avec une petite lime, avec aussi un petit papier de 120 je crois, du grain. Mais vu que je suis un peu feignant, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une petite brosse en métal que j'ai mis sur la perceuse, qui rentre très bien dedans. Et après le reste, vous comprenez ce que je vais faire. Là, j'ai plus de main pour vous montrer, mais vous avez compris le principe. Avec ces petites brosses en métal, je me mets dans les contacts et je les nettoie. Pareil pour là-bas. Voilà, je vais commencer à nettoyer les contacts, stabiliser le support ici avec de la colle chaude. Je vais le fixer pour qu'il tienne mieux, mettre un peu de colle chaude, et je vais remettre ça sur la voiture pour voir ce que ça donne. C'est parti.